Ma fille de 3 ans est entrée à l'école maternelle cette année. À l'école? S'étonnent mes amis allemands. Et oui, en France, l'instruction est obligatoire dès 3 ans et non à 6 ans comme en Allemagne. Dans une école maternelle, il y a des professeurs, des salles de classe et un programme. En tant que maman allemande, j'ai parfois du mal à m'y faire, car dans la plupart des jardins d'enfants allemands, la principale occupation de notre chère progéniture est de jouer librement. Certes, les éducateurs proposent de nombreuses activités créatives, ludiques et même préscolaires, mais ce n'est pas forcément obligatoire pour l'enfant, qui ne suit pas un programme imposé. En France, pas question de gambader en chaussons sur des tapis. Non, ici, les bambins disent bonjour à leur enseignant à 8h30 pile, puis, disciplinés, s'installent à des tables pour dessiner des bonhommes, faire des puzzles ou se livrer à d'autres activités dirigées. Ils apprennent à reconnaître l'étiquette à leur prénom qu'ils glissent dans le tableau de présence. Dans des cahiers de réussite, l'enseignant note si l'élève sait nommer les formes géométriques ou reconnaître les syllabes d'un mot. Dessiner les lettres, compter jusqu'à 30, ça aussi, c'est au programme. Le libre épanouissement par le jeu, cet idéal cher aux Allemands, ne semble intéresser personne ici. En France, on inculque au contraire la discipline. À leur entrée à la maternelle, les enfants doivent être propres. Les enseignants sont respectueusement appelés maîtresse ou maître. Après le repas de midi, les tout-petits vont faire la sieste, que ça leur plaise ou non. Les plus grands, eux, ne dorment pas. S'ils devaient tomber de sommeil, ils se reposent la tête couchée sur la table. Dans l'école de ma fille, le passage aux toilettes se fait à la queue leu-leu. La cour n'est accessible que pendant les récréations ou les activités prévues par l'enseignant. À la maternelle, les enfants en classe en règle générale de 8h30 à 16h30, mais ils peuvent arriver plus tôt et rester à la garderie plus tard le soir. Ainsi, certains peuvent passer jusqu'à 10 heures à l'école. Mes amis allemands lèvent les bras au ciel. Les pauvres, si peu de temps pour jouer, des journées à rallonge, aussi peu de liberté. En Allemagne, les usages varient beaucoup selon les différents jardins d'enfants et aussi selon les Länder. Mais on peut dire qu'en général, tout est plus souple. La sieste n'est pas toujours obligatoire. Les éducateurs et éducatrices sont plus nombreux qu'en France et se font appeler par leur prénom. Des coins repos aménagés permettent aux enfants de se reposer à tout moment. Et dès qu'il fait beau, la vie se passe beaucoup dehors. Chez mes amis français, c'est un tout autre son de cloche. Mais le système français est formidable. À la maternelle, ton enfant découvre la vie en collectivité. Il m'a fallu du temps pour me faire à cet enthousiasme. En France, on estime que le fait de grandir en collectivité joue un rôle très positif dans le développement de l'individu et que l'idéal républicain, liberté, égalité, fraternité, doit être transmis au plus tôt. La scolarisation dès 3 ans a notamment été justifiée par la volonté de réduire les inégalités dès le plus jeune âge. En clair, qui dit stimulation précoce pour tous, dit même chance pour tous dès le départ. Nous, les Allemands, sommes quelque peu méfiants à l'égard d'une éducation globalement uniformisée par l'État, une attitude qui s'explique par le traumatisme du Troisième Reich et l'expérience du collectivisme en RDA. Ma fille se moque pas mal de ces considérations. Comme elle ne connaît pas les jardins d'enfants, elle est extrêmement fière d'aller déjà à l'école. Elle adore sa maîtresse et ses nouveaux copains et trouve la maternelle trop bien. En fin de compte, le système français n'est peut-être pas l'enfer sur terre. Ma petite s'épanouit et, contrairement à mes amies allemandes, je peux travailler à temps plein sans être obligée de me contorsionner pour y arriver. Et surtout, personne ne me regarde de travers, comme cela peut arriver en Allemagne, sous-entendant que je négligerais ma pauvre fille. Personne n'y songerait, car ici, tous envoient leurs enfants à la maternelle. Ah, j'allais oublier un point important. Contrairement à la majorité des jardins d'enfants, à l'exception des frais de cantine, les écoles maternelles sont gratuites. Pas si mal, non?